Tu as une mission sur la terre. Cette mission, c'est de propager l'évangile. Amen. C'est de propager l'évangile. Tu as entendu ce qui vient d'être dit. Un jeune homme qui a invité un pasteur. Le pasteur fut étonné que ce soit un jeune homme. Ce jeune homme dirigeait un groupe d'évangélisation. Alléluia. Pendant ce temps, toi, tu es jeune et tu ne diriges même pas un groupe d'évangélisation. Tu ne t'intéresses même pas à l'évangélisation. Tu as entendu ce qui vient d'être dit. Kingsley Bali était étonné parce que c'est un collègue pasteur qu'il appelait. Mais c'est un jeune homme. Aujourd'hui, les jeunes hommes ne sont pas intéressés à l'évangélisation. C'est pas bon. Amen. Des enfants qui pleurent pour le salut de leur âme. Le 15 et 16 septembre, j'ai rendu visite à l'équipe d'évangélisation. Et lorsque je suis arrivé, l'auditoire était composé uniquement des enfants. D'enfants. Hormis les parents qui ont amené leurs enfants en lieu, cependant l'effectif des adultes n'atteignait que 7. Voyant que mes auditeurs étaient des enfants, j'ai fait usage d'un langage familier qui leur fut accessible selon les règles de la pédagogie en fonction de leur niveau de compréhension afin d'attirer leur attention et ce fut un succès. Ce jeune évangélique l'avait invité dans cette assemblée pour l'évangélisation, pour qu'il partage ses expériences de ciel et l'enfer. C'était une assemblée composée seulement que des enfants. Et des enfants qui pleurent pour le salut de leur âme. Des enfants qui veulent être sauvés. Alléluia. Ça, c'est une bonne disposition. Aujourd'hui, la plupart des enfants ne veulent pas être sauvés. Ils veulent être, en Côte d'Ivoire, si on dit, ils veulent être du peuple chinois. La Chine populaire. Ils veulent être des DJ. Et faire des bruitages et autres. Mais regardez des enfants qui pleurent pour le salut de leur âme. Ils invitent même un homme de Dieu qui a expérimenté le ciel et l'enfer pour partager ses expériences avec eux. Il est arrivé, il était étonné que toute l'assemblée était des enfants. Hormis quelques 7 parents qui ont envoyé des enfants sur par jour. Ils étaient là. Sinon, c'était des jeunes gens sont là. Si les enfants cherchent à être sauvés, et toi, adulte, penses-tu au salut de ton âme? Alléluia. Est-ce que tu penses au salut de ton âme? Les enfants cherchent à être sauvés. Les enfants pensent au salut de leur âme. Mais toi qui es adulte, toi qui es vieillard, est-ce que tu penses un seul instant qu'après la terre, il y a un jugement qui vient et après ce jugement, soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel? Est-ce que tu penses à cela? Amen. Ce qui est dit ce matin doit t'interpeller. Des enfants qui cherchent le salut de leur âme. Qui organisent un programme pour le ciel. Rien que pour le ciel. Aujourd'hui, des enfants organisent des programmes pour aller dans les boîtes de nuit. Pour aller à la piscine. Pour aller chauffer dans les maquis. Boire de l'alcool. Vivre dans l'impudicité. Dans la fornication. Mais ce groupe d'enfants n'ont pas cherché cela. Les enfants voulaient être sauvés. Ils sont associés, ils ont cotisé de l'argent, ils ont invité, ils ont organisé un programme, ils ont invité Kingsley Bali. Vous voyez le strict jugement de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Car ces enfants pleuraient à Dieu pour demander sa miséricorde en faveur de leur âme. À la fin de chaque message, quand je regardais à ces enfants qui pleuraient pour la miséricorde de Dieu, des larmes coulaient sur mes joues. Et j'essayais de me contenir. Et étant donné que de retour à la maison, je me remettais à pleurer. Lui-même, il était vraiment ému. Quand il parlait de ses messages à ses enfants pleuraient sur les péchés. Pleuraient. Et lui aussi, il ne pouvait pas se contenir, il coulait les larmes. Tellement qu'il était touché. À cause de ces enfants qui ont pris conscience. Kingsley Bali coulait les larmes.
annonçait une telle prise de conscience. Amen. La raison pour laquelle je pleurais dans ma maison était que le jugement de Dieu est sévère et strict. Et tant qu'il s'agit du ciel et de l'enfer, Dieu ne regarde pas si la personne est un enfant, un adolescent, un jeune ou un adulte. C'est sa parole qui condamnera la personne au jour du jugement, comme c'est écrit dans Jean 12, verset 48. Amen. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. Déclare Jean 12, verset 48. Donc, ce qui faisait qu'ils pleuraient, ce n'est pas parce que c'était des enfants. C'était parce que le jugement de Dieu était tellement sévère et strict. Le jugement de Dieu s'en fout si tu es enfant, tu es vieillard ou tu es adulte, s'en fout. Ça s'applique à toi. C'est la parole de Dieu laquelle tu as rejeté, tu vas te condamner. C'est elle qui est ton juge. Déclare Jean 12, verset 48. Il a dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour, déclarait Jésus. Donc si tu rejettes Jésus, tu rejettes sa parole, la parole que tu as prêchée, que tu as rejetée là, c'est elle qui va te juger le jour du jugement. Elle va réjaillir devant toi pour dire que tu m'avais rejeté. Et c'est elle qui va te condamner. Les chrétiens trient dans la Bible et puis prennent ce qui les arrange. Ce que tu rejettes dans la Bible, c'est ça qui va te condamner au jour du jugement. As-tu compris cela? La Bible est faite pour qu'on obéisse à toute la parole de Dieu. Amen. On n'écrit pas et on ne rejette pas. Ce que tu rejettes, la Bible dit, Jésus dit, c'est ça qui va te condamner. C'est à ton juge comme ça, tu as trouvé ton juge comme ça. C'est ton juge qui va te condamner demain que tu rejettes. Tu comprends? Dieu n'a rien à faire avec les incroyants ou ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Parce que ces gens qui sont incroyants, qui ne sont pas nés de nouveau, sont déjà morts et condamnés pendant qu'ils sont encore en vie. Celui qui croit, déclare Jean 3, verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. Donc quand tu ne crois pas à Jésus qui est déjà condamné, qui t'est déjà condamné, c'est Jésus qui dit cela dans Jean chapitre 3, verset 18. C'est comme ça qu'il se fait bannir dire que Dieu n'a plus rien à faire ceux qui ne croient pas. Ils sont déjà condamnés. C'est la Bible qui les condamne. C'est Jésus même qui le dit. Il dit celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, verset 18 le déclare. Voilà ce que Jésus a dit. Amen. Amen. Donc il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé, pour ne pas être jugé. Et croire suppose que tu dois mettre en pratique sa parole. Tu dois vivre selon sa parole. Parce que tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus sans toutefois vivre selon sa parole. Non. C'est pas possible. Amen. Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre unique sauveur, notre jugement sera très sévère. Ah oui. Toi, tu y apportes. Et puis, nous les chrétiens, souvent, quand ils réfléchissent, il y a pitié de nous. Oui, je le dis, haut et fort. Nous qui avons goûté au salut, nous qui avons goûté à la parole de Dieu, nous qui étudions la parole de chaque fois, notre jugement sera plus sévère. Parce qu'on a la connaissance de la parole de Dieu. Notre jugement sera plus sévère. Très strict et très sévère. C'est pourquoi chaque personne doit faire très attention à sa manière de vivre sa vie chrétienne. Et voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit dans l'une de ses épîtres que soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Le jugement des croyants chrétiens sera très 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 sévère.
Ça ne sera pas une mince affaire. Alléluia. La Bible déclare, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18, il déclare. 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18. Je voudrais qu'on relit ce texte biblique. Je dis, il faut nous relire 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18, pour que les gens comprennent. Tu as ton micro là-bas avec toi. D'accord. 1 Pierre chapitre 4, verset 17 à 18. Pierre 4, verset 17 à 18. Oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Très bien, allons pas à pas. Le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Quand il va juger l'humanité là, il va commencer dans l'église. C'est dans l'église que son jugement va commencer. Il ne va pas juger d'abord les païens, il va juger l'église, le corps d'église. Continue. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Très bien. Le juste qui est le chrétien, c'est avec beaucoup de peine qu'il sera sauvé. Ça ne sera pas facile que les chrétiens seront sauvés. Chrétien, pour être sauvé, ça ne sera pas facile. C'est ce que Pierre va nous dire. Pour rentrer au ciel, là, toi et moi, là, ça ne sera pas facile. Ça va être beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Donc le jugement de Dieu sera très strict. Les gens pensent que c'est une affaire de légèreté. Non. C'est très sévère. Alléluia. Mieux vaut pleurer maintenant que de pleurer en enfer. Mieux vaut pleurer maintenant, c'est repentir de tous ses péchés et vivre dans la sainteté que de pleurer en enfer pour l'éternité. Quand je regardais ces enfants pleurer, je me souvenais que bien que la Bible a déclaré que leurs anges voient continuellement la face de leur Père qui est dans les cieux et que toutefois Dieu les jugera sévèrement, alors je me demandais ce qui sera mon sort si je ne répondais pas à la norme divine. Après que je me suis posé cette question, je sais que la réponse est celle-ci. Étant bel et bien prédicateur du message du salut des âmes, si je ne réponds pas au standard divin, Dieu m'enverrait dans le feu de l'enfer. J'ai commencé alors à pleurer pour la miséricorde de Dieu en faveur de mon âme. Lui-même il a commencé à pleurer. Parce qu'il vaut mieux pour moi de pleurer maintenant que